Alors, la question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que ChatGPT est vraiment en train de faire mieux que les outils qu'on connaît pour restaurer les vieilles photos? On voit ça partout en ligne en ce moment, ça fait pas mal de bruit. Oui, tout à fait. Et on va regarder ça de plus près, justement. On s'appuie pour ça sur un article assez récent de Mia Ogochi qui explique un peu cette méthode devenue populaire. L'idée, c'est de voir ce que ChatGPT peut faire, et bien, où sont ses limites aussi. D'accord. Alors, l'article raconte que ça a démarré il n'y a pas si longtemps sur des plateformes comme Reddit, c'est ça? Des gens ont partagé une sorte de recette, une instruction spéciale pour ChatGPT. C'est ça. Avant ça, apparemment, les résultats étaient assez moyens, voire décevants. Mais là, quelqu'un a trouvé le truc. Et c'est quoi ce truc alors, cette instruction magique? C'est un prompt, comme on dit, mais vraiment très très précis. Du genre, agrandis et colorise cette photo, mais attention, en respectant l'époque. Surtout, tu touches pas à la compositive, ni à l'expression, ni au fond, ni aux habits. Tu ajoutes juste des couleurs et des détails qui collent à la période. Et il faut que ça se superpose parfaitement à l'original. C'est assez directif, quoi. Ah oui, très directif. Et ça donne quoi concrètement? L'article parle d'amélioration, non? Sur la netteté? Oui, la résolution est souvent améliorée, l'image est plus nette, et puis il y a la couleur. L'IA ajoute des couleurs qui ont l'air d'époque. Qui ont l'air? Oui, qui semblent cohérentes. Ça peut même parfois faire ressortir des petits détails qu'on ne voyait plus sur la photo d'origine. L'article prend l'exemple d'une photo d'Einstein qui ressort colorisée, presque rajeunie. Intéressant. Mais l'article met en garde aussi, si j'ai bien compris, ce n'est pas une vraie restauration. Exactement. C'est le point crucial. L'article utilise un mot un peu fort. Il compare l'IA à un fausseur. Un fausseur doué, hein, mais un fausseur quand même. Un fausseur, c'est-à-dire? Ça veut dire que l'IA ne fait pas que nettoyer ou améliorer, elle réinterprète, elle ajoute des choses, des détails qui sont plausibles pour l'époque, mais qui ne sont pas forcément ceux qui étaient réellement sur la photo originale perdue. C'est une reconstitution basée sur ce qu'elle a appris. D'accord. Donc on a une image qui est belle, peut-être plus parlante, mais qui n'est plus tout à fait authentique. Ça peut introduire des erreurs, des trucs qui n'ont rien à voir. C'est tout à fait le risque, oui. L'IA fait de son mieux pour être cohérente, mais sa base de données d'entraînement peut avoir ses propres biais. Et puis, il y a d'autres soucis. Ah bon? Lesquels? L'article cite un utilisateur qui a eu un refus de ChatGPT. L'IA n'a pas voulu faire le travail Un refus? Mais pourquoi? à cause de sa politique de sécurité. Elle a détecté un visage, même ancien, et a refusé de le modifier de façon réaliste. C'est pour éviter les problèmes de deepfakes, d'usurpation d'identité, ce genre de choses. Ah oui, d'accord. Même sur une vieille photo d'archive. C'est intéressant de voir ces garde-fous éthiques ou techniques en action. Tout à fait. Ça montre les précautions que les développeurs essaient de mettre en place avec ces IA qui créent du contenu. Donc, comme le dit l'article, c'est sympa à tester, c'est amusant, mais faut peut-être pas commencer avec la photo hyper précieuse de famille, plutôt une image du domaine public pour voir. C'est plus prudent, oui. L'article le recommande. Et il faut aussi être un peu patient, apparemment. Patient. Pourquoi? Parce que la fonction est devenue super populaire, du coup, ça bouchonne un peu chez OpenAI. Il peut y avoir de l'attente ou des limitations. Logique, vu l'engouement. Oui. Et tout ça, ça nous montre bien deux choses. D'abord, la vitesse à laquelle ces IA progressent, c'est assez fou. Mais aussi leurs limites actuelles. Les limites techniques, comme le côté faussaire? Oui, ce n'est pas de la restauration fidèle. Et puis les limites liées aux règles d'utilisation, à l'éthique, à la sécurité, qui peuvent parfois bloquer des usages qui semblaient pourtant légitimes. Bon, pour résumer, ChatGPT ouvre une porte un peu nouvelle, assez intrigante, pour redonner vie à d'anciennes photos. C'est séduisant visuellement, ça donne envie d'essayer, mais il faut garder en tête que ce n'est pas parfait et que c'est plus une réinterprétation qu'autre chose. C'est exactement ça. Et ça ouvre une question plus large, en fait. Au-delà de juste retoucher une vieille photo, comment ces outils, qui manipulent si facilement les images, vont changer notre rapport à l'histoire, aux archives et même à nos propres souvenirs. Vaste question pour la suite. Voilà, c'était notre exploration pour le podcast de Philippe. D'ailleurs, si ce genre de discussion vous plaît, aidez-nous à atteindre notre objectif 1000 abonnés. Un grand merci pour votre écoute.